Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'églantier. Alors l'églantier, c'est cet arbre là et qui a ces fruits là à l'automne qu'on appelle le cynorrhodon. Ce sont en fait ni plus ni moins que le fruit du rosier, hein. C'est un rosier sauvage. Voilà. Alors ces fruits, on peut les récolter après les premières gelées parce qu'ils sont un peu plus mous, un peu plus blettes comme on dirait dans le coin, de manière à ce qu'on puisse en faire des confitures ou un sirop. On peut faire pas mal de choses avec et c'est très très bon pour la santé. Si on le regardait au printemps, il a de très belles fleurs qui sont roses ou blanches. Ces fleurs et ces pétales, on peut même les utiliser pour agrémenter les salades, pour faire des choses un peu colorées. On en fait même des sirops. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le fruit, hein. Le fruit que l'on va récolter, voilà, de manière assez simple. C'est un fruit qu'on appelle aussi le gratte-cul, qui est beaucoup plus connu comme ça. Alors pourquoi on l'appelle le gratte-cul? Beaucoup de gens me demandent. Tout simplement, quand vous l'ouvrez en deux, si je l'ouvre en deux, on le voit très nettement. On a une espèce de graine dedans qui est très très poilue, plein de petites fibres. Évidemment, ces graines-là, si on vous les met dans le t-shirt ou si on vous les met dans la culotte, tous ces petits poils, ils vont devenir urticants et ça, vous allez vous gratter, hein, tout simplement. Alors quand on était gamin, on mettait ça dans le pull des filles. C'était pas bien marrant pour elles, mais nous on avait le secret espoir qu'elles enlèvent leurs vêtements devant nous. Voilà, c'était des blagues idiotes de gamins. Bon, voilà l'origine du gratte-cul. Donc nous allons récolter ce fruit. Alors pourquoi on ramasse le fruit de l'églantier, le cynorrhodon? Tout simplement parce que c'est un fruit qui est riche en vitamines, notamment en vitamine C, A, B, E, la vitamine PP aussi. C'était un fruit qui était intéressant et qui était utilisé par nos grands-mères à l'époque, hein, essentiellement. On faisait de la confiture avec. C'est un fruit qui est anti-scorbutique aussi. Alors le scorbut, évidemment, aujourd'hui, on n'en a plus trop ce souci. Mais à l'époque, il faut savoir que c'était intéressant de pouvoir le combattre. C'est un fruit qui est très compliqué à travailler parce que dedans, vous l'avez vu, il y a des graines avec les poils. Alors c'est très long, très fastidieux. Il faut cueillir chaque fruit, l'ouvrir en deux, enlever la tête la tête qui est noire, puis enlever un par un. Il faut enlever les graines et les petits poils et garder que l'enveloppe. Alors si vous gardez que l'enveloppe, vous en faites un plein saladier. Vous le mélangez avec un petit peu d'eau, pas beaucoup, juste que ça noie un petit peu le produit. Et vous rajoutez 1,5 fois son poids en sucre et vous faites cuire ça comme une confiture standard. Dès que vous avez de la prise, vous le mettez en bocaux, vous faites rouiller quand c'est chaud et ça stérilise naturellement. Alors petite anecdote aussi, hein, qui est bon à savoir. Les Romains à l'époque des Romains, il y a 2000 ans, ils se servaient des pétales de l'églantier qu'ils faisaient macérer dans du vin. Ils s'en servaient ensuite pour parfumer tout ce qui est friandises, les gâteaux, les desserts. Alors c'était des bons vivants les Romains parce que ça donne un excellent goût. Un goût de rose un petit peu, hein. Ça reste un rosier. Alors petite remarque, là on voit des fois sur ces arbres une espèce de petite touffe de poils. En fait c'est pas du poil, hein, c'est du végétal, hein. C'est l'arbre qui a créé cette forme. C'est ce qu'on appelle la gale de l'églantier. C'est ni plus ni moins dû à une piqûre d'insecte. Voilà, j'ai cueilli une gale de l'églantier. Ouais, c'est très très beau, hein. Il y en a des spécialistes de photos qui en font des photos absolument merveilleuses en macrophotographie. Là, je vais vous l'ouvrir. On va essayer de voir si on trouve ce qu'on trouve dedans. Alors de suite, vous voyez, est-ce que vous voyez, je ne sais pas. On voit des toutes petites larves. Je vais essayer de les mettre dans mes mains. Est-ce qu'on la voit? Et bien vous voyez, ce sont des petites larves qui sont issues de la piqûre de cet insecte et qui eux sont complètement comestibles. C'est un petit goût de noisette. Bon, voilà, à savoir. Si vous êtes vraiment en mode survie, vous pouvez effectivement les manger. Alors dans chaque gale, il y en a plusieurs, hein. Vous voyez là, il y en a déjà deux. J'en ai déjà deux. Ce sont des petits asticots, hein, ni plus ni moins.
C'est un insecte, donc voilà. Bon, il faudrait, il y en a une qui s'est sauvée là, hop là. Il faudrait quand même, voilà, là on a déjà quelques protéines, si on devait se sauver. Alors l'églantier, voilà, il fournit son fruit, le cynorhodon, mais il se fournit aussi les protéines, un repas complet, ne pas hésiter pour les amateurs. Une dernière chose, il y en a plein d'autres des plantes, on va les voir tout au long de l'année, tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous aurez une nouvelle vidéo qui présente les plantes et au bout d'un an on aura fait à peu près le tour. Alors n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez des nouveautés à chaque fois et ça vous donnera des idées de balades et des idées de recettes. Bon courage, bye bye et à bientôt.